Bonjour, à travers ces tutoriels vidéo, nous allons apprendre à créer et à modifier donc un tableau. Pour créer un tableau sur OpenOffice Writer, deux possibilités. Une possibilité par le menu ou une possibilité par le bouton sur la barre outils qui se trouve ici. Nous allons commencer par cette première méthode qui consiste à utiliser le bouton. Sur le bouton, vous avez une flèche, vous cliquez sur la flèche, vous choisissez le nombre de colonnes et le nombre de lignes que vous voulez. Vous ne cliquez pas, vous glissez juste dessus. Quand vous avez le nombre suffisant de colonnes et de lignes, vous faites cliquer. Apparaît alors votre tableau. Deuxième méthode pour réaliser un tableau, c'est d'aller dans le menu, comme je vous disais tout à l'heure, tableau, insérer un tableau. Et là, donc on a plus de possibilités. On a effectivement aussi, on choisit le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, on va choisir 4 colonnes et 5 lignes. À la différence de tout à l'heure, vous avez des options. C'est-à-dire que si je coche titre, je pourrais répéter, en fait la première ligne titre de mon tableau sera répétée sur chaque page si d'aventure mon tableau comporte de nombreuses lignes et qu'il est nécessaire qu'il soit sur 2 pages. Ensuite, vous avez ce menu qui est intéressant quand on veut faire une mise en forme rapide, autoformat, et ici vous trouvez des modèles de mise en forme de tableaux prédéfinis. Choisissons celui-ci. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le plus, de pouvoir personnaliser, de ne pas retenir la police qui était prédéfinie ici, de ne pas choisir le format numérique, c'est un format des nombres, les bordures, je peux aussi estimer que je ne veux pas les bordures, et les alignements, la même chose, je les choisirai moi-même. Donc nous allons retenir la police pour l'instant et faire OK. Donc voilà, notre deux tableaux, un réalisé par le biais du menu, avec la possibilité de choisir un format déjà de mise en forme prédéfini, et un tableau issu du bouton. Maintenant que nous avons créé deux tableaux avec deux façons différentes, nous allons revenir en arrière pour ne conserver qu'un seul tableau, c'est-à-dire celui-ci, pour le personnaliser. C'est-à-dire que maintenant, nous allons le modifier. Donc, plusieurs façons de modifier un tableau. C'est-à-dire qu'on peut modifier la hauteur des lignes, la largeur des colonnes et changer